les voitures électriques polluent et pas qu'un peu. Voilà, je l'ai dit. Mais en dehors de cela, il ne faut pas croire que nos bonnes vieilles thermiques sont des anges non plus. En fait, la réponse n'est peut-être pas aussi tranchée qu'on pourrait le croire. À vrai dire, dans un duel infernal de données et de statistiques, l'odeur du carburant brûlant se mêle avec le crépitement électrique, formant ainsi une mélodie improbable qui résonne sur les routes de notre époque. Une époque marquée essentiellement par des mesures environnementales diverses comme, mais surtout le bannissement de l'Union Européenne sur les moteurs thermiques pour 2035. Et pourtant, les voitures électriques sont loin d'être des anges, mais même plutôt une épée à double tranchant. Dire que ces voitures sont écologiques serait un mensonge, tout comme dire que votre vieille Twingo vert pomme ne pollue pas. Alors, qui est le méchant de l'histoire ? Dans le but de répondre à cette question cruciale, il nous faudra explorer les coulisses de ces deux types de motorisation majeure, il nous faudra dévoiler leurs secrets bien gardés et peser leur impact sur notre planète. Il nous faudra comprendre la véritable nature de leur danse environnementale. Il s'agit d'une enquête qui nous entraînera dans un voyage au cœur de la technologie, de la durabilité et de la responsabilité, où les réponses se révéleront peut-être plus complexes qu'il n'y paraît. La phase de fabrication d'une voiture. À ce stade, nous braquons la lumière sur la chaîne de fabrication d'une voiture, quoi que ce soit son type de motorisation. D'une façon générale, il existe 3 étapes majeures pour fabriquer une bagnole. D'abord, il existe l'étape de l'extraction des matières premières. Que ce soit pour les électriques ou bien pour les thermiques, cette opération s'avère être polluante par nature, ainsi que épuisante au niveau des richesses naturelles. Ensuite, nous trouvons la phase de transformation de ces matières. On remarque ici que les usines utilisent beaucoup d'énergie pour produire. Ça va de soi. Et enfin, il y a la phase d'assemblage. Encore une fois, les constructeurs utilisent intensivement de l'énergie afin d'assembler la voiture, la peindre, réaliser des tests, etc. À cet égard, il est utile de signaler un phénomène fortement répétitif. Il s'agit du transport. En effet, durant ce processus de fabrication, nombreuses phases de transport sont considérées particulièrement polluantes. C'est une autre patate chaude. Mais revenons à nos moutons. D'une façon spécifique, si nous penchons de plus près sur le sujet, nous constatons des différences bien détaillées entre une voiture thermique et une voiture électrique. La fabrication de la voiture électrique est bien plus désastreuse au niveau de l'impact sur l'environnement. En effet, maintes études scientifiques le prouvent. Parmi ces études, nous trouvons celles menées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME. Les chiffres montrent qu'une voiture électrique émet en moyenne 50% de CO2 de plus qu'une voiture thermique. Le chef adjoint du service transport et mobilité de l'ADEME, Maxime Pasquier, affirme dans une interview publiée le 12 août 2019 dans Le Parisien, pour fabriquer la batterie qui l'alimente en électricité, il faut aller chercher les métaux parfois à l'autre bout du globe. Effectivement, une batterie de véhicule électrique courante est composée de plusieurs cellules, ou pour simplifier les choses, de plusieurs piles. Celles-ci permettent aux électrons de circuler pour créer un courant électrique à travers l'assemblage de 3 éléments, à savoir l'anode, les cathodes et les électrolytes. Pour ce qui concerne les anodes, le métal le plus utilisé est bel et bien le graphite. Les puristes de la motorisation classique pointent du doigt ce métal puisqu'il s'agit de l'un des métaux les plus rares et qui, selon eux, la cause directe derrière la mort des enfants dans les mines africaines comme au Congo. Concernant l'autre composant qui est le cathode, eh bien, il contient un assemblage de métaux avec le nickel, le manganèse, le cobalt et l'acier. Inutile de rappeler que l'extraction de ces métaux accuse une quantité phénoménale d'énergie. Cela sans compter l'eau et les additifs chimiques extrêmement nocifs pour l'environnement. Voilà pourquoi les défenseurs de la voiture thermique considèrent que les engins électriques sont très loin d'être la panacée écologique qu'ils prétendent être. Et ils semblent avoir raison. Car certes, les automobiles électriques se pavanent avec leurs batteries étincelantes et leurs allures futuristes. En revanche, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comme nous l'avons expliqué, la production de ces batteries est un véritable désastre environnemental. Avec leur appétit insatiable pour les métaux rares extraits de la Terre dans des conditions douteuses, la voiture thermique est de loin la moins polluante au niveau de sa fabrication. Les puristes de ce modèle remportent à ce stade le premier duel. Mais ce verdict va-t-il changer au profil de la voiture électrique au niveau de la phase d'utilisation ? La phase d'utilisation et son impact environnemental. Il est communément admis que l'intérêt majeur d'une voiture thermique est d'avoir une autonomie assez importante en comparaison à celle d'une électrique. Cette autonomie se manifeste aussi bien en nombre de kilomètres parcourus qu'en l'abondance du carburant. Certes, les bornes de recharge se démocratisent, mais elles ne peuvent pas encore rivaliser avec les pompes classiques. Et puis, il y a un deuxième problème avec les bornes de recharge. Il y a eu un sérieux manque d'uniformisation de ces dernières, ce qui fait qu'on termine avec 80 réseaux de chargeurs différents. Et je ne vous parle pas de quand les bornes ne fonctionnent tout simplement pas. Cela n'aide pas à la confusion des conducteurs des voitures électriques. Après, c'est tout.
les inconvénients s'arrêtent finalement ici, car sur route, la voiture électrique l'emporte largement au niveau de la pollution dans l'air. Étant donné qu'en France la production provient aux 3/4 du nucléaire, le rejet de CO2 est considérablement minime. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sans aucun doute, vous allez être surpris lorsque nous faisons la comparaison d'empreinte de carbone d'une voiture thermique par rapport à celle d'une voiture électrique. Selon une étude réalisée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précitée, le facteur d'émission pour une motorisation normale moyenne est de 214 grammes de CO2 par kilomètre, tout en prenant compte la combustion et la phase amont du carburant. Supposons que la moyenne de consommation est à l'environ de 6 litres par 100 km. Le facteur d'émission pour le carburant atteint 3 kg de CO2 par litre. Ce chiffre saute à 3000 kg CO2 pour un véhicule américain, où la moyenne de consommation de carburant dépasse les 10 litres par 100 km là-bas. Par contre, la consommation réelle d'une voiture électrique est généralement comprise entre 15 et 125 kW pour 100 km parcourus. Dès lors, nous pouvons déduire qu'on pollue 2 fois moins en conduisant une voiture électrique que si l'on conduisait une voiture avec moteur thermique. Il est certain, et comme disait l'expert automobile chez PwC France, José Bagdad, en Chine, aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne ou en Pologne, l'électricité est en grande partie tirée du gaz, du pétrole ou du charbon. Il est certain aussi qu'en France, il faut jusqu'à 3 ans pour qu'une électrique puisse polluer moins qu'une thermique. En sachant que les Français parcourent en moyenne 13 000 km par an. Néanmoins, à l'usage, le bilan de la voiture électrique demeure plus vertueux que celui des véhicules essence ou diesel. Et cette note positive va encore s'améliorer avec de nouveaux véhicules capables d'atteindre les 150 000 km sans renouvellement de la batterie. Tout cela favorise l'utilisation des véhicules électriques. Cependant, on se retrouve encore dans une impasse. Car même si on voudrait passer à tout l'électrique, nous ne produisons tout simplement pas assez d'électricité. Exactement. Si tout le parc automobile français devenait électrique du jour au lendemain, il nous faudrait un total de 34 TWh par heure. Pour vous donner une idée, cela représente 8 fois la consommation de Paris en plein hiver. Donc, il n'y aurait que 2 choix. Produire plus d'électricité, et donc construire plus de centrales, qu'elles soient nucléaires, au charbon, etc. Ou importer de l'électricité qui sera sûrement produite par des centrales à charbon, utilisées par beaucoup de pays pour combler le manque d'électricité sur une période précise. Dans les 2 choix, il y a une pollution supplémentaire engagée par la voiture électrique. Alors pour les séparer, il nous manque plus que la phase de recyclage. Jadis, lorsque le dernier propriétaire d'une voiture décide de s'en débarrasser, il se contente de l'abandonner dans la nature ou de la jeter dans une rivière, voire un ravin. Néanmoins, de nos jours, ce phénomène est complètement interdit. En effet, un véhicule hors usage contient de nombreux produits toxiques et polluants. Une voiture thermique contient bien évidemment de l'huile de vidange, batterie, fluides divers comme dans les freins, le radiateur ou bien la climatisation, ainsi que des éléments explosifs comme par exemple les airbags. D'ailleurs, pour cette raison, la loi considère ces véhicules comme des déchets dangereux. À défaut d'un traitement en règle de l'art, ces déchets sont extrêmement polluants et peuvent mener à une contamination de l'eau ou bien une pollution du sol. À ce stade, et toujours au sujet du recyclage de la voiture thermique, les États membres de l'Union européenne encouragent depuis 20 ans les constructeurs automobiles à fabriquer des voitures de plus en plus recyclables. De plus, le taux de réutilisation et de valorisation fixé par l'Europe est de 95% pour les voitures thermiques. Cela signifie que les casses automobiles et leurs partenaires ont l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'atteindre ce but de recyclage des voitures actuelles. On note à cet égard que la France fait partie des bons élèves européens en la matière. Désormais, nous atteindrons ce taux avec aisance. Donc, ces exigences de recyclage sont bien établies pour les voitures thermiques depuis longtemps. Quelle est la situation pour les voitures électriques ? Eh bien, pareil au modèle à combustion. Les électriques ne posent pas de nouveaux soucis pour son recyclage. Cela revient au fait qu'il s'agit globalement des mêmes pièces et des mêmes matières que celles présentes dans la voiture thermique. En revanche, la nouvelle problématique en matière de recyclage des véhicules électriques réside dans la batterie. Car entre 30% et 40% du poids de la voiture est constitué par cette dernière. Selon des études récentes, la durée de vie d'une batterie est estimée à 10 ans. Pendant ce laps de temps, les batteries usagées pourraient dépasser les 100 000 tonnes par an. Or, les quantités à recycler pourraient atteindre 700 000 tonnes en 2035. C'est largement suffisant. Mais attention à ne pas répéter l'erreur consistant en France à construire 58 réacteurs nucléaires sans prendre en compte ni le stockage ni le retraitement des déchets. À titre d'exemple, la SNAM, une des rares entreprises spécialisées, recycle chaque année 600 tonnes de batteries. Selon des chiffres, elle recycle 70% d'une batterie en lithium et 75% d'une batterie rechargeable nickel-métal hydrure. Le reste est à détruire ou à brûler. Est-ce suffisant ? Est-ce que c'est rentable ? C'est une question qu'on a le droit de se poser. À vrai dire, la réponse à cette question est mitigée. Faute d'études bien établies, on ne peut pas y répondre. Mais les défenseurs de l'électrique se contentent du progrès technologique et des prochaines innovations en la matière. Et voilà, nous avons parcouru un long chemin pour discuter de ces 2 titans de l'industrie automobile, les voitures thermiques et électriques. Clairement, la question persiste.
qui pollue le plus. Ce qui est indéniable, c'est que nous vivons une période passionnante de transition dans l'industrie automobile. Les deux camps rivalisent pour repousser les limites technologiques. Les normes d'émission deviennent de plus en plus strictes, incitant les constructeurs à innover et à proposer des véhicules plus propres et efficaces.